pour nous à la croix. Celui qui a versé son sang pour moi et pour toi. Je pense qu'il mérite mieux nos acclamations ce matin. Il mérite nos acclamations ce matin. Il mérite notre adoration ce matin. Je veux que tu fasses cette prière. Tu dis, Seigneur, parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Parle à mon cœur. Transforme-moi, visite-moi. En 30 secondes, élève ta voix, prie-le, Seigneur. Tu dis, Seigneur, parle-moi ce matin. Parle-moi. 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 Seigneur, parle à ton peuple, parle à nos cœurs. Utilise-moi comme un simple instrument de communiquer tes pensées. Merci pour ton onction, merci pour ta présence en ce lieu, merci de nous parler. Merci de nous changer au travers de ta parole. Au nom qui surpasse tout le nom de Jésus. Nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin. Gloire au Seigneur. Tu peux saluer ton voisin à gauche, à droite, devant, derrière. Tu lui dis, sois la bienvenue. Ce culte de célébration technique, coupez l'instrumental. Ouais. Même la presse, coupez même l'instrumental sur le direct également. Jephté, tu vas juste m'accompagner. Restons debout, nous allons lire la parole de Dieu. Pouvons nous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Proverbe, le chapitre 4, le verset 20. Proverbe 4, verset 20. Si tu es là, tu dis Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, go. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Tu peux t'asseoir. Ceux qui honorent l'homme de Dieu. Deuxième partie. Le dimanche passé, nous étions bénis, nous avons partagé ceux qui honorent l'homme de Dieu. Nous avons dit honorer quelqu'un, c'est penser du bien de lui, le remarquer, lui prêter attention, parce qu'il en est digne. Déshonorer quelqu'un, c'est le négliger, l'ignorer, le mépriser, l'humilier, lui manquer de respect. Ceux qui honorent l'homme de Dieu sont privés de certains avantages dont bénéficient
ceux qui l'honorent. Tu me donnes le rythme là comme ça, mais doucement avec l'enfant. Nous avons également dit que ceux qui honorent l'homme de Dieu expérimentent le surnaturel. Ceux qui honorent l'homme de Dieu expérimentent le surnaturel et ils reçoivent également des grands miracles. Nous avons dit également que ceux qui honorent l'homme de Dieu ont un accès personnel à lui. Et celui qui honore l'homme de Dieu récolte plus d'honneur. Pourquoi? Nous avons dit que là où l'onction coule, là où l'honneur règne, l'onction coule. L'homme de Dieu. Nous avons dit qu'il y a plusieurs manières d'honorer l'homme de Dieu. Premièrement, nous avons dit que nous pouvons honorer l'homme de Dieu en s'adaptant, en s'ajustant. Nous avons parlé de l'ajustement. L'ajustement, s'ajuster à ses préférences, s'ajuster à sa manière de faire, mettre à côté ses habitudes, mettre à côté sa mentalité, afin d'adopter sa façon de penser. Et nous avons dit que l'une des choses qui fait en sorte que plusieurs personnes ne s'adaptent pas à la juste forme de Dieu, c'est l'orgueil. Nous avons parlé d'un bon collaborateur. Un bon collaborateur, on dit qu'un bon collaborateur est comme une épouse qui doit s'adapter à son mari. Bon collaborateur est comme une épouse qui doit s'adapter à son mari. La deuxième manière, nous allons continuer par là, ce matin, la deuxième manière d'honorer l'homme de Dieu. La deuxième manière d'honorer l'homme de Dieu, c'est en prêtant attention à ses paroles. En prêtant attention à ses paroles. Vous pouvez honorer l'homme de Dieu en prêtant attention à ses paroles. Proverbe chapitre 4, le verset 20, nous avons lu la Bible qui dit: mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Votre attachement aux paroles d'une personne révèle l'honneur que vous lui portez. Votre attachement aux paroles d'une personne révèle l'honneur que vous lui portez. Votre attachement, par exemple, aux paroles de Jésus, révèle l'honneur et le respect que vous avez pour Jésus. Votre attachement aux paroles de l'homme de Dieu révèle l'honneur et le respect que vous avez pour lui. Donc, une des manières d'honorer l'homme de Dieu, c'est en écoutant, en prêtant attention à ses paroles. Lorsque nous parlons des paroles de l'homme de Dieu, nous parlons de ses enseignements, ses prédications, ses conseils. Lorsque vous prétendez m'honorer, ça veut dire que d'une manière, vous devez aimer mes prédications. Vous devez aimer m'écouter. Qui aime bien m'écouter? Toi, tu n'as pas levé ta main. Je ne sais pas ce que tu fais ici ce matin. Qui aime bien m'écouter? C'est ça, c'est un signe d'honneur. C'est un signe de respect. Lorsque vous prétendez m'honorer, ça veut dire que lorsque je vous donne conseil, vous écoutez. Et lorsque vous écoutez, vous prêtez attention à mon conseil, à mes paroles. Vous êtes serviteur dans l'église et je viens
je vous appelle et je vous réprimande, je vous donne un conseil par rapport à une façon de faire, par rapport à une façon de se comporter que je n'ai pas appréciée. Je voudrais voir que vous avez écouté mon conseil et que vous êtes ajusté ou vous avez corrigé cela. Cela va montrer que vous avez écouté mon conseil, vous avez écouté mes paroles. Cela montre que vous êtes attentif à ce que je dis. Et cela est un signe d'honneur et un signe de respect. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes là ou vous êtes resté à la maison? Vous êtes là, regarde ton voisin, dis-lui, tu es ici ou tu es resté à la maison? Dis-lui, tu es ici ou tu es encore au lit? La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 1 à 3, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. » Vous savez, un enfant, lorsque vous êtes un enfant, l'une des manières d'honorer vos parents, c'est aussi en obéissant et en écoutant et en prêtant attention aux paroles des parents. Cela est un signe d'honneur. C'est un signe de respect. C'est un signe que vous honorez vos parents. L'obéissance est très importante. L'obéissance est très importante. Même lorsqu'il s'agit de l'homme de Dieu. Lorsque vous honorez l'homme de Dieu en prêtant attention à ses paroles, vous devez être capable de l'obéir sans le contredire, sans discuter, obéir sans discuter. L'obéissance est très important, c'est un signe d'honneur. Quelqu'un dit c'est un signe d'honneur. L'obéissance est un signe d'honneur. L'obéissance est un signe de respect. Malheureusement, dans l'église, nous avons plusieurs personnes qui prétendent honorer l'homme de Dieu, mais lorsque l'homme de Dieu leur donne des conseils, l'homme de Dieu leur parle, l'homme de Dieu leur donne des directives, ils ne veulent pas obéir. Ils ne veulent pas obéir. Mais au contraire, ils veulent discuter. Tite le chapitre 2, le verset 9. La version français courant dit ceci, Tite chapitre 2, le verset 9, que les esclaves soient soumis à leur maître en toutes choses et qu'il leur soit agréable, qu'il évite de les contredire. Évite de les contredire. Il y a souvent certains serviteurs, tu vas l'appeler, tu commences à le corriger, tu commences à lui donner conseil. Et il veut seulement pousser d'arguments. Il veut toujours argumenter. Tu lui dis une chose, il veut argumenter. Tu lui parles une chose, il veut argumenter. Il veut pousser les raisons pour lesquelles il fait les choses qu'il est en train de faire. Ou la raison pour laquelle il est en train de se comporter de la manière dont il se comporte. Il veut pousser des arguments. C'est un signe de manque de respect et manque d'honneur. Regarde ton voisin, pose une question. Tu es le genre de personne que le pasteur est en train de parler. Demande à ton voisin, tu es ce genre de personne. Pasteur a l'obéla yo. Eza yo ne ba l'obéla. Soba peso toli, ozanga malobati. On te dit quelque chose, tu veux déjà répliquer, donner une raison. On te dit ça, tu veux déjà donner une raison. On te dit ça, tu veux toujours t'expliquer. Même si tu as raison, reste d'abord calme. Écoute d'abord quand on crie sur toi. On te crie dessus, on te parle. Reste d'abord calme. C'est un signe d'honneur. C'est un signe que tu respectes la personne qui est en train de te corriger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme si je suis en train de me parler à moi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens où tu lui parles comme ça, lui aussi il veut parler. Tu lui parles, lui aussi il parle, tu lui parles. Mais il y a même des serviteurs ici, même avec les pasteurs.
Le pasteur parle, lui aussi il réplique. Le pasteur parle, lui aussi il réplique. Le pasteur a Mati Mouango, il n'est pas Mati Mouango. C'est un manque de respect. C'est un manque d'honneur. C'est un manque d'honneur. D'abord, on ne peut même pas dire que peut-être c'est parce que tu as reçu Jésus, mais juste du point de vue éducation familiale, lorsque quelqu'un, un aîné parle, ou quelqu'un qui est en autorité parle, on reste calme. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui. Là, on ne doit même pas recevoir le Saint-Esprit pour savoir ça. C'est juste du point de vue éducation. C'est non l'éducation. C'est pourquoi des fois je dis que nous avons beaucoup de chrétiens nés de nouveau, mais très impolis, mal éduqués. Oh, c'est pas vrai. Oui. Nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, mais mal éduqués. Tellement que la mauvaise éducation, il amène même à l'église. Tu vas voir un ancien en train de lui parler comme ça. Allons, quitte là-bas. Hé, le pasteur qui parle, lui aussi veut parler. Toi, tu vas dire quoi? Le parler hausse la voix, lui aussi hausse la voix. On l'interpelle, il refuse. Il dit comme Corée, je ne viendrai pas. Viens, je ne viendrai pas. Je ne vais pas faire. Je ne vais pas répondre. C'est un manque de respect. C'est un manque d'honneur. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est un manque d'honneur ça. C'est un manque d'honneur. Et vous savez, un enfant, lorsque papa parle, il écoute. Un enfant qui est encore sous les toits de ses parents, lorsque maman parle, il doit faire quoi? Il doit écouter. Lorsque tu ne sais pas respecter les parents, alors que toi tu es encore sous les toits des parents, c'est un manque de respect. C'est un manque d'honneur. Un manque d'honneur. Vous savez, un enfant, lorsque tu es encore sous... Est-ce que je peux parler aux enfants qui sont encore sous les toits des parents? Hein? Il y a des enfants qui sont sous les toits des parents. Papa, tu es encore sous les toits des parents. Les parents dorment et toi tu rentres en retard. C'est comme si c'est toi qui payes le loyer. C'est comme si c'est toi qui payes le loyer. Papa dort, maman dort, les autres dorment. Mais toi tu rentres en retard. Et tu ne veux pas qu'on puisse te contrôler. Tu dis que non, je suis déjà âgé. Vous ne pouvez pas me contrôler. Je travaille, j'ai ceci. On ne peut pas me contrôler. Je suis déjà mature. Je suis responsable. Si tu es responsable, tu devais te comporter comme un responsable. Tu es encore sous les toits des parents. Aussi longtemps que tu es sous les toits des parents, tu ne payes pas de loyer. On doit te contrôler. On doit savoir où tu vas, avec qui tu es et ce que tu fais. Et on doit te dire à quelle heure tu dois rentrer à la maison. Si tu veux être responsable, va trouver ta maison et puis paye ton propre loyer et prends soin de toi. Parce que aussi longtemps tu es sous les toits des papas, sous les toits des mamans, sous les toits de la grande sœur qui prend la responsabilité des parents, bah qu'on contrôle yo. Je suis responsable. Tu ne peux plus obéir les parents. Tu ne peux plus obéir papa. Parce que tu crois quoi? Tu as 40 ans, tu as 35 ans, tu as 30 ans. Je suis devenu mature. Si tu es mature, comporte-toi comme un garçon, une fille mature. Donne-moi un bon amen que je prêche. Tu ne veux plus obéir parce que tu es adulte. Mais montre-nous ton adultère. Oh, je suis adulte, vous voulez toujours me contrôler et on a déjà grandi. Oh, tu es une fille, tu es déjà grandi, mais tu es encore sous les toits des parents, on te donne encore l'argent de poche. Tu n'as charge de personne, donc ils ont droit de te contrôler. Tu sors, tu pars où? Tu vas voir qui? Tu vas rentrer ici à quelle heure? C'est ma maison. Tu dois, 20h, je vais te voir ici. 20h, tu n'es pas là. Papa, Kanga portail. Soka zongite ala la libanda. C'est pas sa maison. C'est pas sa maison. Oh. Papa, va ça va amène à bien. Ma maman va ça va amène à bien. Ma responsable va ça va amène à bien. Oh, c'est comme ça, non? On doit obéir, on doit honorer les parents. La Bible dit que enfant, honorer
Honore ton père et ta mère. Une manière d'honorer les parents, c'est de les respecter, de prêter attention à leurs paroles. Oh, je sens que je prêche bien ce matin. Je suis en train de toucher des points. Tu restes chez moi, je te dis rentre à telle heure, rentre à telle heure. Tu rentres pas, tu auras des problèmes avec moi. Oui, tu ne peux pas discuter et puis commencer à faire n'importe quoi. Non. C'est moi le chef, c'est moi le responsable. Je dis, j'ai mis les lois. C'est moi qui établis les lois. Après qu'il t'a. Ah oui, pasteur a canela a canela qui est Saint-Esprit n'a canela qui. Vous savez, mon père avait l'habitude de me corriger devant mon comité. Il me grondait devant mon comité. Il me corrigeait. Il me parle. Il me gronde. Je ne réponds pas. Je reste calme. Même si j'ai raison, je reste calme. Même si j'ai raison, je reste calme. Quand il finit, je dis, j'accepte mon tort. Je vais réparer. Après, quand il va vérifier, il va voir que j'avais raison. Mais c'est un leader, il ne va pas venir s'excuser. Il ne va pas venir s'excuser. Mais on reste humble, on écoute. On écoute. C'est très important. Proverbe chapitre 12, le verset 15. Proverbe 12, 15, la Bible dit, la voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Celui qui écoute les conseils est quoi? Sage. Alors d'un autre côté, si on dit que celui qui n'écoute pas les conseils est insensé. Celui qui écoute les conseils est sage. Lorsque l'homme de Dieu te parle, il te donne un conseil. La Bible dit, si tu écoutes ce conseil-là, c'est que tu commences à devenir sage. Mais si tu n'écoutes pas le conseil, ça veut dire que tu es insensé. Parce que celui qui te donne conseil, il est en train de voir que la voie que tu es en train de prendre va t'emmener à la perdition. Il y a quelque chose de mal, quelque chose de mauvais qui va t'arriver. Mais si toi, qui crois, tu te crois être plus intelligent que celui qui te donne conseil, tu vas te retrouver dans ce trou-là. Après, tu vas dire, si je savais. Et comme les Français disent que si vient toujours en retard, tu vas dire, si je savais, mais celui qui écoute les conseils est sage. Lorsque vous faites attention aux paroles de l'homme de Dieu, vous allez suivre ses instructions, grandes ou petites. Lorsque vous faites attention aux paroles de l'homme de Dieu, vous allez suivre ses instructions, grandes ou petites. Quelqu'un dit grande ou petite? Quelqu'un dit grande ou petite? Oui. Cela est un signe d'honneur. Ça montre que vous suivez ces instructions. Vous prêtez attention à ces paroles. Grande ou petite? Jean le chapitre 2, le verset 5 à 9. Jean chapitre 2, verset 5 à 9. La Bible dit ceci. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Quelqu'un dit, faites ce qu'il vous dira. Encore plus fort. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant l'heure d'utile. Portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela
l'époux. Suivre les instructions grandes ou petites démontre que vous faites attention aux paroles de l'homme de Dieu. Ici, dans ce verset, la Bible nous parle, c'est de l'histoire de la fête de Cana. Jésus était présent avec sa mère et les disciples, et pendant la fête, la Bible dit que le vin était fini. Et la mère de Jésus vient vers Jésus, elle dit à Jésus que le vin est fini. Ils n'ont plus de vin. Et Jésus dit à sa mère, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Et juste après ça, Marie se tourne vers les serviteurs qui étaient en train de servir dans la fête. Et Marie qui dit à ces serviteurs-là, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Mais ce que je remarque est que la plupart des gens n'obéissent pas à toutes les instructions qu'on les donne. Diminue un tout petit peu. La plupart des gens n'obéissent pas à toutes les instructions. La plupart des gens n'obéissent pas à toutes les instructions. Lorsque l'eau s'est changée en vin, c'était parce que les serviteurs étaient capables de suivre les instructions données par Jésus. L'eau s'est changée en vin parce que les serviteurs étaient capables de suivre les instructions qui ont été données par Jésus. C'est alors qu'ils ont vu le miracle se faire. Vous savez, des fois ton miracle dépend de ta capacité à suivre une instruction donnée sans vouloir discuter. Des fois, ton miracle dépend de ta capacité à suivre une instruction donnée sans vouloir discuter. Imaginez que les serviteurs avaient discuté aux instructions que Jésus avait données. Imaginez qu'ils avaient discuté. Imaginez qu'ils n'avaient pas considéré cette instruction-là. Des fois, une instruction naturelle peut emmener le surnaturel. Des fois, une instruction naturelle peut emmener le surnaturel. Mais tout dépend de ton degré d'obéissance à l'instruction qui a été donnée. Tout dépend de ton obéissance. Il n'y avait plus de vin. Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces vases. Et puis emmenez-les à l'ordonnateur. Et les serviteurs ont suivi l'instruction. Et moi, je me pose maintenant la question, quand est-ce que l'eau est devenue vin? Quand est-ce que l'eau est devenue vin? Quand est-ce que l'eau est devenue vin? Quelqu'un peut me dire quand est-ce que l'eau est devenue vin? Oui. Lorsqu'ils ont appliqué les instructions, c'était quelque chose de très simple. Très simple. Prends cette eau, donne-la à cette personne. C'est tout. Et pendant qu'ils sont en train de partir, miracle. Miracle. Une instruction naturelle qui produit le surnaturel. Une instruction naturelle mais qui produit le miracle. Une instruction naturelle mais qui fait des choses extraordinaires. Une instruction naturelle. Jésus avait donné deux instructions à ces serviteurs-là. Deux instructions. Premièrement, il les a dit, remplissez ces vases. Remplissez d'eau ces vases. Lorsqu'ils ont rempli, après il a donné une autre instruction. Prenez ces vases-là, amenez-les. Mais il n'a pas donné les deux instructions directement. Est-ce que vous me comprenez? Il n'a pas donné les deux instructions directement. Il a dit remplissez. Ils ont rempli. Ils ont fini de remplir et puis il a dit prenez ça, amenez. Souvent dans notre marche avec Dieu, vers notre destinée, Dieu ne nous donne pas toutes les instructions d'un coup. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dieu ne nous donne pas toutes les instructions du coup. Il te dit que voici le chemin de ta destinée. Tu vas aller tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Tu vas t'arrêter là. Après, tu vas tourner à gauche. Tu vas rencontrer ceci. Tu vas... Non. Il te dit d'abord, prends
remplis. Tu obéis. Dès que tu obéis, il vient maintenant te donner une autre instruction. Maintenant, le problème que nous avons, nous, serviteurs, nous, les enfants de Dieu, est que de fois, nous n'avons pas la capacité d'attendre la deuxième instruction que Dieu donne. La deuxième instruction ou la prochaine instruction après la première instruction que Dieu nous a donnée. Souvent, nous nous focalisons souvent à la première instruction ou à l'instruction suivante. Mais nous n'entendons pas, venant de Dieu, la prochaine instruction. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Tu restes seulement là. Dieu avait dit, mais oui, mais Dieu parle encore, mais des fois tu n'entends pas. Des fois, il est en train de te donner une autre instruction, mais tu n'entends pas. Tu ne suis pas. Et c'est pourquoi nous ne voyons pas de miracle. Parce que nous ne voulons pas entendre l'instruction suivante. Jésus a dit remplissez. Ils ont rempli. Après, il a dit prenez, amenez à l'ordonnateur. Et ils ont pris. Ils ont amené à l'ordonnateur. Et pendant qu'ils étaient en train d'amener cela à l'ordonnateur, pendant qu'ils étaient en train d'exécuter la deuxième instruction, c'est alors que le miracle s'est fait. Vous savez, cela me rappelle de l'histoire d'Abraham. Abraham, Dieu lui dit, prends ton fils bien-aimé et monte avec lui sur la montagne et sacrifie-le. Sacrifie-le. C'est ce que Dieu avait dit, sacrifie-le. Et Abraham a pris le fils, il est monté avec le fils sur la montagne pour faire ce que Dieu avait dit, bien sûr. Mais quand il arrive là-bas, il y avait une autre instruction. Quand il voulait tuer l'enfant, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Ne porte pas la main sur l'enfant. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Maintenant, je sais que tu m'aimes réellement. Mais imaginez que Abraham n'a pas entendu cette instruction-là. Il n'a pas entendu la directive où Dieu a dit ne porte pas la main sur l'enfant. Qu'est-ce qui serait arrivé à l'enfant? Serait mort. Ça serait la faute à qui? À Dieu ou à Abraham? Abraham, c'est peut-être ce qui t'arrive. Dieu t'a dit prends l'enfant, pas sacrifier. Mais tu arrives là-bas, il t'a dit ne sacrifie pas. Tu n'entends pas, tu n'es pas à l'écoute. Pourquoi plusieurs personnes n'entendent pas les directives du Saint-Esprit? C'est parce qu'ils ne sont pas à l'écoute du Saint-Esprit. Et pour être à l'écoute du Saint-Esprit, il faut être en communion avec le Saint-Esprit pour écouter ce qu'il est en train de te dire. Parce que ton obéissance à cette instruction-là, à cette directive, va déterminer le prochain niveau de ta vie. Le prochain niveau de ta vie. Mais tu n'arrives pas à entendre parce que tu n'es pas habitué. Regarde ton voisin, pose la question. Est-ce que tu connais la voix du Saint-Esprit? Est-ce que tu sais si le Saint-Esprit parle? S'il te parle maintenant, est-ce que tu sauras reconnaître que c'est lui? Hein? Si le Saint-Esprit parle maintenant, est-ce que tu sauras reconnaître que c'est lui? Parce que le Saint-Esprit peut parler à travers l'homme de Dieu. Dieu parle à travers l'homme de Dieu. Dieu peut parler à travers l'homme de Dieu. Il te donne une instruction. Il te dit, fais ça, fais ça, fais ça. Mais toi, parce que tu vois l'homme, mais tu ne vois pas Dieu dans l'homme, et tu négliges l'instruction, et tu passes à côté de ta destinée. Tu passes à côté de ta destinée. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas le discernement, tu n'avais pas l'oreille pour entendre que c'était Dieu qui était en train de te parler, c'était Dieu qui était en train de te visiter. Il te donnait les pistes de solutions pour que tu voies ton miracle. Et toi, tu as négligé cela. Tu as négligé cela. Ancien Kabouya, vous pouvez venir. Quelqu'un peut me donner $100 là? Non, ça. Quelqu'un peut me donner $100? Pasteur Némi, vous pouvez venir également. Je peux avoir un deuxième micro.
Ok, ok. Ok. Ça va. Soyez là-bas, soyez de l'autre côté. Non, vous, vous êtes ici. Ok. Fermez les yeux, ferme les yeux. Ferme les yeux. Ancien Kabouya. Qui parle? Essayez de reconnaître la voix. Qui parle? Le révérend qui parle. C'est le révérend Béni qui parle. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Ok, faites un pas devant. Un pas devant. Un pas devant. Un pas devant. Un pas à droite. Un pas à droite. Ok. Ancien Kabouya. Qui parle? En tout cas, la reconnaître ici. Ngongo est chargé. Ancien Kabouya. Oui. Qui parle? Mon révérend. Alléluia. L'ancien Kabouya. Qui parle? L'ancien Kabouya. Qui parle? L'ancien Kabouya qui parle. Ancien Kabouya. Fermez les yeux. Donc, c'est Kabouya, il y a une ngongo batute. Ok. Pasteur Némi qui parle. Pasteur Némi qui parle. Pasteur Némi qui parle. C'est pas le nom du c'est pas la voix du révérend. Qui parle? En tout cas, je connais pas la voix de celui qui parle. Je connais la voix du révérend. Mais est-ce que vous pouvez reconnaître la voix de celui qui parle? Là, je reconnais la voix du révérend. Ça, c'est moi. Maintenant, la prochaine personne qui va parler. Dites son Pasteur nom. Némi qui parle. Non, ça c'est pas la voix du révérend. Oui, mais donnez le nom de celui qui est en train de parler. L'autre voix là, donnez le nom de l'autre voix. Pasteur Némi qui parle. Qui t'appelle? J'entends comme si c'est la voix du pasteur Nestor. Pourquoi est-ce qu'ils sont capables de reconnaître ma voix facilement? Hein? Qu'ils entendent tout le temps. Tout le temps. Ils reconnaissent facilement lorsque je parle, même ayant les yeux fermés. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont eu difficulté de reconnaître les autres voix? Ils ne sont pas habitués à entendre cette voix. C'est ce qui t'arrive lorsque tu n'as pas la communion avec le Saint-Esprit. Tu ne saurais pas reconnaître sa voix lorsqu'il sera en train de te parler. Tu ne sauras pas reconnaître sa voix lorsqu'il sera en train de te parler. Tu seras comme pasteur Némi ou l'ancien Kabouya. Je ne connais pas. Je ne connais pas la voix. Je ne connais pas la voix. Mais regardez. Ferme les yeux. Ancien Kabouya, un pas à droite. Un pas à droite. Ancien Kabouya, un pas à gauche. Un pas à gauche. Ancien Kabouya, un pas à droite. Un pas à droite. Un pas à droite. Mets ta main devant
Accroupi. Accroupi. Il faut s'agenouiller. Agenouille-toi. Ok. Prends ce qui est sur la table. Avec ta main gauche. Main gauche. Vers la gauche. Vers la gauche. Non, laisse ça. Oui. Encore vers. Descends un peu. Avec ta main sur la table. Toujours sur la table. La main gauche. Ok, prends ce billet-là. Viens avec. Lève-toi. Un pas à gauche. Un pas à gauche. Un pas à gauche. Un pas derrière. Un pas à gauche. Un pas à gauche. Demi-tour à gauche. Demi-tour à gauche. Tendez-moi le billet. A commis la destination. Pourquoi? Parce qu'il a entendu ma voix, je l'ai orienté facilement. Pour Ayebi Mouronanga. Ayebi Mouronanga. Et ça, comme le Saint-Esprit il peut être là en train de t'orienter, mais parce que tu ne sais pas entendre. Il sait où il est en train de t'emmener. Mais toi, tu ne sais pas écouter les instructions. Tu ne sais pas suivre les directives à la lettre. Yangwana ozoleka destiné na yo karaboye. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Merci. Bon, Natika Nao. Tala vazana yebisa yekola yoka Saint-Esprit yekola. Yekola. Apprends à écouter sa voix. Très important. Fais tout ce qu'il te dira. Faites tout ce qu'il vous dira. La mère de Jésus a dit aux serviteurs. Une autre manière d'honorer l'homme de Dieu. Nous avons parlé de en prêtant attention à quoi? À ses paroles. Et puis deuxièmement, vous pouvez honorer l'homme de Dieu avec vos biens. Avec vos biens. Malachie chapitre 1, versets 6 à 8. Malachie 1, 6 à 8. La Bible dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vos sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Il existe deux types d'honneur décrits dans la Bible. Et il existe également deux types d'honneur décrits dans le dictionnaire. Premier type d'honneur, c'est vous pouvez honorer quelqu'un avec des biens matériels ou vous pouvez également l'honorer sans biens matériels. Mais la Bible dit, honore le Seigneur avec tes biens. Honore le Seigneur avec tes biens. Et ceci nous enseigne que lorsque nous devons honorer l'homme de Dieu, nous devons donner quelque chose de tangible. De tangible. Quelqu'un dit tangible. Notez bien. Le cadeau que vous offrez à un homme de Dieu représente la valeur et la grandeur qu'il a pour vous. Le genre de cadeau, le genre de don quand vous faites l'homme de Dieu représente la valeur et la grandeur qu'il a pour vous. Dans le verset que nous venons de lire, Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Il dit qu'on a méprisé son nom.
On a méprisé son nom en offrant sur son autel des aliments impurs. En d'autres termes, il dit que vous m'avez honoré avec des biens qui ne représentent pas ma valeur et ma grandeur. Vous m'avez donné des choses qui ne me représentent pas, qui ne représentent pas ce que je vaux pour vous. Vous m'avez donné des choses qui ne représentent pas ce que je vaux pour vous. Donc, en voyant cela, Dieu lui-même se plaint. Il est en train de se plaindre. Donc, ça veut dire que cela est possible pour quelqu'un d'honorer un homme de Dieu avec des biens, mais qui ne représentent pas sa valeur et sa grandeur. Ça veut dire que c'est possible d'honorer l'onction qui est sur l'homme de Dieu, mais pas à sa juste valeur, pas selon l'onction, pas selon le niveau d'onction qui est sur sa vie. Parce que ici, Dieu est en train de dire, il dit que vous offrez des bêtes aveugles, boiteuses. Et il dit encore que ce que vous m'offrez là, amenez-les chez le gouverneur. Si le gouverneur va recevoir cela. Il dit, si le gouverneur n'est pas prêt à recevoir ce que vous me donnez, pourquoi est-ce que vous voulez me donner cela? Si vous croyez que le gouverneur ne va pas recevoir ces genres de cadeaux, ne va pas recevoir ces genres d'offrandes, pourquoi est-ce que vous voulez me donner ce genre d'offrandes? Avant de parler de l'homme de Dieu, je peux même parler de l'offrande que toi tu amènes au Seigneur. Est-ce une offrande qui boite, qui est infirme, ou une offrande qui est pure? Est-ce une offrande que si tu vas emmener ça chez le gouverneur de la ville de Kinshasa, va-t-il accepter ça? L'offrande que tu amènes au Seigneur, va-t-il accepter cela? Est-ce que regarde ton voisin, pose-lui la question. L'offrande là que tu vas donner, que tu as préparé de donner aujourd'hui, est-ce que si tu l'amènes chez le gouverneur comme cadeau, il va accepter? Pose à ton voisin la question. Pose-lui la question. Pose-lui la question. Je veux vous me regarder comme ça, vous ne posez pas. Non, pose. T'as la voisin. Tout naï, tout naï. Il y a une offrande de bongi sur Pesa Lelo. Ce qu'on me met en gouverneur. Il y a ville à Kinshasa, aux yeux audience. Pour mettre à ma tolo, au même les locaux. Est-ce qu'on dit mango? L'offrande que tu as préparée de donner aujourd'hui. Dieu qui dit, amenez-le chez le gouverneur. Il dit, testez. S'il accepte, c'est que moi je vais accepter. Mais s'il n'accepte pas, mais pourquoi vous voulez m'amener ça? Mais pasteur Némi à lobby, à ta chef du quartier, on y va. À ta chef du quartier. Non, il y a musique, à ta chef à venir. Je dis, si le gouverneur ne va pas accepter ça, pourquoi est-ce que vous voulez m'emmener ce genre de cadeau, ce genre d'offrande? Vous savez, les dons que vous me faites à moi, en tant que votre pasteur, représentent la valeur que j'ai pour vous. Qu'est-ce que je vaux pour toi? Qu'est-ce que je vaux? Suis-je une bénédiction pour toi? Suis-je un canal que Dieu utilise pour te bénir? Est-ce que je suis une bénédiction pour toi? Hein? Hein? Si tu dois venir me bénir, est-ce que tu vas me bénir de la manière dont tu me bénis là? Hein? Est-ce que tu dois me bénir de la manière... Parce que ce que tu m'amènes pour me bénir, pour bénir mon onction, l'onction qui est sur moi, représente la valeur que j'ai à tes yeux. Ça doit représenter la valeur que j'ai à tes yeux. La valeur de l'onction là. Ce que tu amènes pour bénir l'homme de Dieu doit représenter la valeur. Qu'est-ce que je représente pour toi? Qu'est-ce que l'homme de Dieu représente à tes yeux? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû? Il y a plusieurs manières d'honorer l'homme de Dieu avec ses biens. Il y a plusieurs manières d'honorer l'homme de Dieu avec ses biens. La première manière, c'est en suivant ce qui a été fait pour Mardoché. En suivant ce qui a été fait pour Mardoché.
pouvez honorer l'homme de Dieu avec vos biens en suivant ce qui a été fait pour Mardoché. Vous allez lire, nous allons lire dans Esther chapitre 6, le verset 1 à 10. Esther chapitre 6, le verset 1 à 10. Esther chapitre 6, verset 1 à 10, c'est l'histoire du roi qui était endormi pendant la nuit, il n'arrivait pas à dormir et puis Dieu l'a dérangé, il se réveille et il commence à regarder le livre de souvenirs et il voit que Mardoché à une époque a aidé le roi à éviter un assassinat. Et il a demandé, qu'a-t-il été fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour ces personnes qui ont détourné ce complot-là pour assassiner le roi? On a dit que rien n'a été fait pour cette personne-là. Et on appelle Aman et Aman qui vient et le roi qui lui pose la question. Il dit, que peut-on faire? Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Et Aman, croyant que le roi voulait faire ça pour lui-même, ce sont des égoïstes. J'espère qu'il n'y a pas d'Aman ici. J'espère qu'il n'y a pas d'Aman ici. Il pensait que le roi ne pouvait que honorer lui-même. Et il commence à dire au roi, il a dit, roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Et le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval et puis fais ainsi pour Mardoché. Nous avons dit pour la manière d'honorer l'homme de Dieu avec vos biens, c'est en suivant ce qui a été fait pour Mardoché. Qu'est-ce qu'on a fait pour Mardoché? Premièrement, on l'a donné des vêtements royaux. La première manière d'honorer l'homme de Dieu avec vos biens, comme Mardoché, c'est lui donner des vêtements royaux. Quelqu'un dit vêtements royaux. Quelqu'un dit vêtements royaux. Plus fort. Plus fort. Vêtements royaux. Lorsque tu veux honorer l'homme de Dieu, il faut le faire comme on a fait à Mardoché. Tu lui donnes des vêtements royaux. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Il a dit vêtements royaux. Vêtements royaux. Bilamba rose andeni. Hein? Qualité. Cher. Est-ce qu'on peut voir les habits du roi avec quelqu'un d'autre? Non. C'est rare. Non, on ne peut pas. À moins que c'est un autre roi. Hein? À moins que c'est un autre roi. Je veux dire, pasteur, je vais t'honorer comme on a honoré Mardoché. Yarato qui est ville. Pona. Non, c'est ngate. Non, c'est ngone au pamoula. Alors, pasteur, c'est indirectement. Je t'aide à être béni. Vêtements royaux. Deuxième, on a dit quoi? Le cheval. Deuxième manière d'honorer comme Mardoché. Premièrement, vêtements royaux. Deuxièmement, un cheval. Cheval. Le cheval, c'est quoi? C'est un moyen de transport. Un moyen de transport. Tu dis, mon pasteur, je vais te bénir avec une autre voiture. Ah oui, pasteur, moi je prends la charge. Je voyage dans l'économie, dans le business class. Ah oui, pasteur, à chaque fois que tu vas aller en vacances, c'est sur moi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ce que je suis en train de dire? Oh, est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ce que je suis en train de dire? Un cheval, moyen de transport. Moyen de transport. Les logos n'ont un camouflage. Je suis venu en camouflage.
Troisième, on dit quoi? On met une couronne. On a mis une couronne. C'est l'honneur. C'est l'honneur. Hein? On le distingue. On le distingue de tout le monde. C'est ça, c'est la manière dont on a honoré Mardochée. Et puis dernièrement, et puis je veux clôturer. Vous pouvez honorer aussi l'homme de Dieu avec vos biens. On a dit en suivant l'exemple de Mardochée. Et quatrièmement, c'est quatrièmement ou troisièmement? Quatrièmement. Oui, quatrièmement, vous pouvez honorer l'homme de Dieu avec vos biens en lui donnant quelque chose qui vous coûte. En lui donnant quelque chose qui vous coûte. Qui vous coûte. Quelque chose qui vous a coûté. Vous vous rappelez de l'histoire de David, lorsque David devait acheter un terrain et il y a quelqu'un qui voulait lui offrir gratuitement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne peux pas offrir à mon Dieu quelque chose qui ne m'a jamais coûté, qui ne m'a pas coûté de l'argent. Quelque chose qui coûte. D'avoir l'exemple de la femme qui est entrée dans la salle où Jésus était avec ses disciples et d'autres personnes, et elle a emmené le vase d'albâtre. La Bible dit qu'elle est entrée, c'était un parfum d'un grand prix. Quelqu'un dit grand prix. Quelqu'un dit grand prix. T'as la voisine, c'est grand prix. Grand prix. Et la Bible dit qu'elle a brisé cela et elle a renversé sur la tête de Jésus. Et il y avait des gens tout autour qui ont regardé, ils ont dit, un parfum de grand prix comme ça, tu veux renverser ça seulement sur la tête de Jésus. Et puis c'est fini, on pouvait prendre ça et vendre cela et donner cela aux pauvres. Et parmi les gens qui parlaient comme ça, c'était Judas, parce qu'il était cupide. Traître, cupide. Regarde ton voisin, ne sois pas comme Judas. Dis-lui, ne sois pas comme Judas. Les Judas, ce sont des genres de personnes que lorsqu'on veut honorer l'homme de Dieu avec quelque chose qui a un grand prix, il va toujours dire, pourquoi est-ce qu'on doit faire ça pour lui? Pourquoi est-ce qu'on doit dépenser pour lui? Pourquoi est-ce qu'on doit l'honorer comme ça? Pourquoi est-ce qu'on doit prendre sa charge? Pourquoi est-ce qu'on doit dépenser autant? Est-ce qu'on ne pouvait pas prendre ça pour faire autre chose avec que de dépenser autant d'argent seulement pour lui? C'est Judas. Regarde ton voisin, dis-lui, Zala Moussika Badouana. Cause la paix Judas. C'est pourquoi, vous savez, mais vous savez, nous avons une mauvaise culture, nous. Je ne sais pas si c'est africain ou soit c'est le monde entier. Nous avons une mauvaise habitude, nous avons une mauvaise culture. Cette culture, c'est de quoi? Nous ne savons que honorer quelqu'un lorsque la personne est morte. Et nous savons dépenser pour cette personne-là lorsqu'elle est déjà partie. Et nous sommes prêts à dépenser, vous savez quoi? Il y a des gens qui sont même prêts à acheter le cercueil le plus cher. 5 000 $. 7 000 $, on dépense le cercueil le plus cher, on va trouver un cimetière spécial, on va faire quelque chose de très spécial pour cette personne, mais lorsque la personne était en vie, on ne pouvait même pas faire ces dépenses-là qu'on a fait lorsqu'elle est morte. Regarde ton voisin, dis-lui, aimons-nous vivants. Et puis honorons-nous vivants. Apprends à honorer ton pasteur pendant qu'il est là. J'ai dit, apprends à honorer ton pasteur pendant qu'il est là. Apprends à honorer les personnes qui t'ont aidé dans la vie pendant qu'ils sont encore en vie. Apprends à honorer tes parents pendant qu'ils sont encore en vie. Ce n'est pas quand ils vont mourir que tu commences à dire, ceci. Non. Sois prête à donner quelque chose qui va te coûter, qui va coûter cher. Sois prête à dépenser pour ton pasteur. Sois prête à dépenser. Elle te dit, ça là c'est pour mon pasteur.
Et vous savez, lorsqu'il faut bénir l'homme de Dieu, c'est bien de le faire de manière collective, mais c'est mieux de le faire aussi individuellement. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. C'est bien de le faire de manière collective, mais c'est mieux de le faire aussi individuellement. Pourquoi? Parce que la femme qui avait brisé le vase, si elle s'était consentie de le faire avec un groupe de personnes, on allait la décourager. On allait la décourager. On l'a dit, mais pourquoi toi tu veux seulement aller un parfum comme ça? Les historiens, les théologiens ont dit que ce parfum-là coûtait 15 000 $, environ. 15 000 $. On dit, mais pourquoi tu vas prendre 15 000 $, tu achètes un parfum pour briser? Non. On peut faire autre chose. Mais non, Dieu l'a mis à cœur. Elle a mis à cœur de venir, de briser cela sur les pieds de Jésus. Et vous savez, ce qu'elle a fait en sorte que son nom soit connu d'éternité en éternité, à cause du sacrifice, à cause du don, à cause du cadeau, à cause de la manière dont elle a honoré l'homme de Dieu. Ne le fais pas seulement collectivement. Apprends à le faire individuellement. Apprends à le faire individuellement. Regarde ton voisin, dis-lui, apprends à bénir l'homme de Dieu individuellement. 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 Collectif, c'est bien. Vous savez, c'est comme on le fait souvent chaque premier dimanche du mois. C'est département O, EPC. Département O, EPC. Département. Yo, pourquoi ça a un département lobby? Bon, on a département, mais on a eu décision, on a la bouille pour dadi. Bolo ba mente boendene. Ngamoko na eu décision na ropambola papa ngamoko je vais faire ça. Ça c'est pas le département, ça c'est moi. Peut-être que Dieu t'attend. Des fois, Dieu est en train de te donner une directive, tu ne comprends pas pendant que je suis en train de parler. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Si seulement tu as une oreille pour entendre ce que l'Esprit est en train de dire. Ce que l'Esprit est en train de dire. Tu dis, non, le département on fait ça. Oui, mais moi, je voudrais faire ça. Moi, je me décide de faire ça chaque mois. Tu dis, chaque mois, je me décide, je vais remplir les frigos des daddy chaque mois. Ça, c'est moi-même. Chaque mois, je viendrai cirer les chaussures de mon pasteur chaque mois. La chaussure n'est à la raya Rongenga. Chaque mois, moi, je me décide de prendre la couverture stantée de mon pasteur. Sori alinga bela, na ozananga charge na. Na sengi na ngai loroté, na zoloba. Mais c'est lui qui a une oreille. Il dit chaque mois, moi, je vais bénir les pasteurs. Ou bien, loyo wana dadi ya baksaka chaque mois, nga na zui charge na. Moi, je prends cette... Moi, je vais bénir mon Père. Je fais ça de manière individuelle. Individuelle. Vous savez, même lorsque vous mettez... Vous venez mettre c'est quoi qu'on appelle, après la bénédiction de Galates 6. Ce que vous mettez ici aussi représente ce que je vaux pour vous. C'est ça, ça représente aussi ce que je vaux pour vous. Et lorsque vous allez venir même donner l'offrande du représentant légal, vous pouvez faire ça de manière collective, mais individuelle aussi, c'est très important. Quelqu'un me comprend? Oui. Ce que tu viens mettre ici, je vais finir par là, représente ce que je vaux. Je suis allé prêcher dans une église cette année. Un jour, j'ai prêché. J'ai fini de prêcher. J'ai eu Galates 6. Je suis rentré à la maison. J'ouvre l'enveloppe. Hey, Galates 6. Hein? Galates 6. Je me suis dit, dans ma propre église, je n'ai jamais eu ce Galates 6 un dimanche. Dans ma propre église, Nazwa dans Galates 6, il y a bon côté. Mais pas tout sous. Et je te dis, c'était combien?
Non, je ne vais pas te dire. Ouais, je ne vais pas te dire. J'ai dit, quelle galette. Il y a kilo. Kilo. Nabi, oh, Bakotoko Sangisata, 4 dimanches, il y a galette ici, c'est Kokarate. Je te vous dis la vérité. Donc, 4 galates ici, il y a Bino Awa, il y a Momo Bimba. Et Koki Karate, on a qui jour moro. Jour moro, il y a Iner, on a Tei, et puis, papa, merci, Nzama Pambolo. 4 galates ici, il y a Momo Bimba et Kokate. Ça reflète combien eux, ils m'honorent par rapport à vous. C'est pourquoi les pasteurs sont toujours plus honorés en dehors de leur église. Mais je prie que cela ne soit pas notre cas. Parce que lorsqu'un pasteur est plus honoré en dehors de son église, ça veut dire qu'il y aura plus de miracles là-bas, plus de gloire, plus de surnaturel, plus d'expérience de la main de Dieu, plus en dehors de son église. Alors que ici, c'est où l'onction doit couler, la grâce doit couler, les miracles doivent couler, tout doit couler. La main de Dieu, les exploits doivent couler. Mais ça ne se passe pas s'il n'y a pas d'honneur. Et surtout avec les biens matériels. Que Dieu t'aide à cultiver l'honneur. Que Dieu t'aide à être un chrétien qui sait honorer l'homme de Dieu avec tes biens. Que Dieu t'aide à être un chrétien qui sait honorer l'homme de Dieu en écoutant ses conseils. Que Dieu t'aide à être un chrétien qui sait honorer l'homme de Dieu en t'ajustant à cet homme de Dieu. Celui qui a des oreilles pour entendre, entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Que Dieu vous bénisse. Tu vas te lever où tu es. Dieu t'a parlé, tu vas lui parler. Dieu t'a parlé et je veux que tu lui parles. Est-ce qu'on peut tous se lever? Je veux que tu parles au Seigneur avec tes propres mots. Si tu dois demander pardon, tu demandes pardon. Si il y a une place où tu dois arranger, si tu dois prendre des décisions, c'est le temps de le faire. Vas-y, prie au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Qui a vraiment bien écouté ce matin? Daddy, merci. Merci pour ce message combien important. Vous avez laissé la soif. Le vêtement royaux. On n'a pas eu les numéros. Le vêtement royaux. On n'a pas eu les numéros. Oui, oui. C'est pour aider, hein. Ah, je vois, voilà, j'avais raison. La taille. Et la taille, les micros de papa. La taille, oui, oui. Combien? 50? 54. Laissez lui-même donner. 54.
54. Vous tapez si en haut déjà Oui, vêtements oui. royaux. 54. 54. Et les chaussures. Mono 44. Kangami. 44. Chaussures aussi 54. 44. 44. Les vêtements royaux. Les vêtements royaux. XL chemise. XL chemise. Donc, toi, tu t'es posé des questions, tu as tous les éléments. Les vêtements royaux, c'est-à-dire des grandes valeurs. Amen. Hein? Bien aimé, c'est sans commentaire. Dans notre communauté, les gagnants d'âme, après avoir suivi pareil message, nous scellons pour dire oui. Nous allons dorénavant honorer Dieu, honorer l'homme de Dieu, honorer nos parents, honorer tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous prenons une très bonne offrande d'action de grâce pour sceller ce message. Faisons-les avec joie. Faisons-les avec joie en suivant la disposition protocolaire. Amen. Oui, bien-aimés, dans notre communauté, les gagnants d'âme, nous offrons à l'Éternel dans les enveloppes. Si vous avez oublié de prendre l'enveloppe à l'entrée, levez votre main. À l'intérieur, il y a un coupon. Mettez votre nom, votre adresse. Nous voulons vous connaître. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 18 septembre 2022. Il y a plusieurs rubriques. Remplissez toutes ces rubriques, sauf Galates 6. Remplissez. Si vous avez une requête, écrivez au perso notre daddy va prier pour vous. Si vous avez fini, nous allons nous incliner dans la prière. Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu d'alliance, nous venons t'honorer, éternel Dieu, avec ce que tu as mis entre nos mains, Seigneur. Tu as dit ce que nous apportons. Est-ce que nous pouvons l'apporter devant le gouverneur? Et le gouverneur l'acceptera-t-il? Seigneur, toi qui as mis entre nos mains cette sémence, c'est pourquoi nous te l'apportons, Seigneur. Agrée-la. Tu as dit la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Laisse que la promesse liée à l'acte que nous allons poser tout à l'heure, Seigneur Dieu de gloire, se manifeste dans nos vies. Dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Venons, honorons Dieu. À 21h na molongo ya bato nazwa ngolu na nzambe nakoki owanga na te naza na kati natomboli maboko na ndimi na motema mobimba na ngai awa ngolu se ngolu misala mekulusu ememelinga bomo na meritaki te na makasi ya nzoto yesu yaka lisusu kunza na motema oyo kiti ya bokonzi ebongisi na yo mosanto aloli yesu masiya soki osali te ekosalema te soki osimbi te ekosimba te soki olobi te nakoyoka
soki opesi te nakozwa epai ya nani